C'est la meilleure nouvelle du MCU, les gars, depuis ces dernières semaines. Il y a maintenant 3 semaines, dans le cadre d'une vidéo qui rapportait un petit peu tous les efforts qu'allait concentrer Marvel pour reconquérir son public, eh bien, je vous laisse admirer, on avait dit ceci. C'est là où finalement Warner, je pensais pas dire ça un jour, mais tire peut-être son épingle du jeu avec ce qui a été prévu même par Gunn, mais aussi ce qui est là depuis un moment. C'est que d'un côté, t'as l'univers The Batman, le Joker de Joaquin Phoenix, etc. Et de l'autre, t'as tout ce qui est un peu plus commercial, univers connecté, avec Superman, Batman, Justice League, etc. Et ça, en fait, c'est très clair dès le départ, c'est-à-dire que quand on va voir The Batman 2, partie 2, on sait très bien que ce qu'on va voir là, on va le prendre pour argent comptant pour ce qu'il y a dans le film, on va être super content, et si on théorise, on va théoriser sur par exemple The Batman 3, tu vois ce que je veux dire? Le souci, c'est que si Marvel fait ce genre de choses en créant des séries qui ne sont peut-être pas connectées avec le reste, je pense qu'il faut pas avoir peur de prendre une mesure en disant cette série elle fait partie du Elseworld, genre elle est pas du tout connectée à l'univers principal du MCU, au moins vous pouvez juste la prendre comme ça, c'est super cool. Love of by Night par exemple, qui est un projet très à part, c'est un projet typiquement, on sait pas à l'heure actuelle si il y aura des retours. Donc pour ce genre de truc, je me dis ça serait cool qu'ils nous mettent un truc en fait. Eh bien figurez-vous que ça y est, c'est officiel pour le coup, Marvel Studios a annoncé la création du label Marvel Spotlight. Ce label concerne des histoires bien plus ancrées et axées sur les personnages à un niveau street level. Aucune compréhension du MCU est nécessaire pour profiter pleinement de l'histoire. Echo est la première série à faire partie de ce label. Et c'est une énorme nouvelle. C'est exactement ce dont on avait parlé il y a maintenant 3 semaines. Et en plus de ça, c'est même mieux parce que ça laisse quelque part aussi la porte ouverte. Contrairement à un DC Elseworld comme The Batman, Joker, où voilà, on sait dès le départ que ces personnages n'arriveront jamais, en tout cas normalement, dans le DC Universe, c'est ce que James Gunn a confirmé. Eh bien là, on sait que, bon, Echo, par exemple, c'est un personnage qui ne sera pas destiné potentiellement à se joindre un petit peu à l'arc du multivers, etc. Mais peut-être que sur un malentendu, ça peut le faire, quoi, tu vois. Mais mine de rien, on sait pourquoi on regardera la série. On ne la regardera pas, non pas pour comprendre un petit peu tout le reste de la saga du multivers, etc. Non, on va la regarder pour ce qu'elle est, on va la regarder pour l'histoire, pour ce que ça va nous proposer par rapport aux bandes annonces, etc. En plus, c'est vrai que Echo, sa bande annonce, bah, vous l'avez sur la chaîne, hein, ma réaction, c'est quelque chose qui nous a assez surpris dans l'ensemble, on va pas se le cacher, moi et plein d'autres, hein, de ce que j'ai vu sur Twitter, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vrai que ce fameux label Marvel Spotlight, il arrive un peu tard, c'est quelque chose qu'on aurait aimé peut-être pour Moon Knight, pour Werewolf by Night aussi. Peut-être qu'au fur et à mesure, on comprendra que tout ça est dedans, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un univers connecté maintenant dans le Marvel Spotlight. C'est pas non plus un autre univers comme DC Elseworld, mais c'est juste un moyen de communiquer en disant que voilà, la série Echo, c'est totalement autre chose, que ça ne fera pas partie de cet arc du multivers en fait, que ça va être totalement à part, que ça va avoir sa propre histoire. Et moi je trouve ça ultra cool parce qu'en plus de ça, ça confirme quelque chose qu'on avait aussi parlé sur la chaîne, c'est que faire ce genre de distinction, ça va permettre d'avoir des choses qui vont radicalement changer par rapport au ton qu'on a habituellement dans le MCU. C'est vrai que Echo, quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression, je vais juste parler d'une impression pour l'instant parce qu'on n'a pas eu le produit final et qu'on sait jamais sur une entourloupe on peut avoir quelque chose de très drôle, même si ça m'étonnerait, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus dark, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Et en fait, ce label Marvel Spotlight, c'est un label qui va permettre ça. C'est quelque chose qui va permettre de dissoudre en quelque sorte le public du MCU, l'un qui depuis des années demande des choses qui sont peut-être plus adultes et l'autre à qui ça va très bien, le sujet un peu plus commercial, etc. Moi les deux me vont du moment où il y a les deux en fait, et là je trouve ça super cool parce que on l'a vu, Echo par exemple, première série sous le label Spotlight, Marvel Studios Spotlight, et c'est pas un hasard que à côté ce soit la première série qui va être TVMA, donc déconseillé aux moins de 18 ans, mais aussi qui va devoir avoir le contrôle parental déverrouillé sur Disney+, pour pouvoir le voir, quoi. Il me semble même qu'aux États-Unis ça va être diffusé sur Hulu, il me semble, même si c'est la même chose, puisque ça appartient à Disney. Mais voilà, c'est pour vous dire que même sur le ton, en fait, c'est justifié que ce soit sous ce label, et ça veut potentiellement dire aussi que si, et je pense qu'il y aura, mais si il y a une série Punisher, eh bien qu'on pourra la voir du coup. C'est trop bien les gars.
Parce que moi, tu m'annonces un Punisher dans le MCU, même si derrière, tu as tous les acteurs qui te disent oui, non mais c'est bon, ça sera aussi dark, etc. Vraiment, j'y crois pas une seule seconde. Je pense à aucun moment, je pense que la série Punisher, si elle est incorporée, si elle n'est pas dans ce truc Marvel Spotlight, à aucun moment, je pense que elle peut être aussi violente physiquement comme psychologiquement que ce qu'on a eu avec Marvel Netflix Daredevil, Punisher, pardon. C'est super parce que maintenant qu'on a ce label, eh bien, on peut vraiment s'attendre à tout. Et si jamais il m'annonce une série Punisher et que je vois ce truc Marvel Spotlight, ben, je vais être content. Parce que là, oui, ils réussissent à retrouver ma confiance envers les annonces qui vont être faites. Là où avant, je peux être un peu pessimiste, comme j'aurais pu l'être avec le Punisher, si jamais ça avait été annoncé. Là, au moins, on a quelque chose de fondé. Là, c'est une bonne nouvelle. Et là, ça va dans le bon sens. Donc, on est toujours dans ce fameux truc de Marvel Studios qui cherche à reconquérir ses fans. On le sent, hein. Là, vraiment, je pense qu'avec cette news, maintenant c'est officiel. Enfin, on le savait plus ou moins, mais Marvel Studios se pose énormément de questions. Les choses vont très mal. Et ce label qui arrive, c'est un signe pour nous dire, bah, les gars, c'est bon. On vous a écouté. On va vous donner des choses qui sont plus dark. Par contre, eh bien, on va peut-être les déconnecter un peu plus du MCU. Et c'est très bien. En vrai, c'est pas grave, tu vois. Moi, je préfère même ça plutôt que de regarder Werewolf by Night sans savoir ce qui va devenir du personnage. Imaginons si Werewolf by Night avait été annoncé sous le label Marvel Spotlight. Ben, en fait, ça aurait été beaucoup plus pratique parce que, en termes même de théorie, etc., ben, t'as pas d'attente, en fait. Juste, tu profites de l'instant présent. Et moi, je trouve que ça fait très longtemps que du côté de chez Marvel, on n'a pas attendu un projet juste pour ce qu'il est. La preuve en est, c'est que avec les leaks, notamment des scènes post-crédit de The Marvels, dont on va pas parler ici, hein, pas de spoil, rassurez-vous, mais il y en a certains qui maintenant attendent The Marvels juste pour les scènes post-crédit, par exemple, tu vois. Et ça, c'est pas bon, selon moi. Il faut attendre un projet pour ce qu'il est. Alors très bien, si vous trouvez votre plaisir n'importe où dans un film, il n'y a pas de souci. Mais au moins avec ce truc Marvel Spotlight, on saura que quand on regarde un projet, eh bien on le regarde pour ce qu'il est. Et moi je trouve ça cool, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça du côté du MCU. Et oui, ça aurait dû être présent depuis très longtemps dans le MCU, depuis Moon Knight, je pense, un truc comme ça. Mais ça n'empêche pas que plus tard, eh bien, on ait peut-être une saison de Moon Knight qui sera rattachée à ce label et qui là au moins pourrait être beaucoup plus violent. Parce qu'on sent de ouf qu'ils ont été freinés avec Moon Knight. Je sais pas si vous connaissez le perso dans les comics, mais le perso dans les comics, il est ultra violent, Moon Knight. Et là, tu sens dans la série qu'ils ont été... qu'ils se sont posé des questions, quoi. Tu sens qu'ils n'ont pas pu vraiment aller au fond du personnage par rapport à ça. Et c'est dommage parce que ça a toute une signification dans les comics. Notamment avec ses multiples personnalités, ça a plusieurs significations, le fait qu'il soit violent ou pas, justement. Donc là, mettre ça sous le signe Marvel Spotlight, ça va permettre d'aller même plus loin dans la psychologie du personnage. Après, on se doute que, par exemple, s'il y a un projet Midnight Suns, ça peut être du Marvel Spotlight. Il n'y a que Blade, pour l'instant, qui, voilà, on ne sait pas trop. Et la question aussi est de savoir si ce fameux Marvel Spotlight, ça va être destiné que aux séries sur Disney+, ou si ça va être exporté aussi sur les films. Alors, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, mais à mon avis, je pense que ça sera beaucoup plus pour les séries Disney+. Je pense qu'on a peu de chance de voir ça en film, pour l'instant en tout cas. Et c'est dommage parce que après, on peut avoir des films... Enfin, je parle vraiment des films au cinéma. Parce qu'on peut avoir des films, après tout, sur Disney+, Marvel Spotlight. Peut-être, je sais pas, imaginer une adaptation live action Marvel Zombie. Ça serait incroyable. En plus, il y avait des rumeurs là-dessus depuis un moment, etc. Je pense que ça a été abandonné depuis. Mais ça peut être incroyable, justement. Mais concernant les films au cinéma, je pense que tout l'intérêt de sortir un film au cinéma, c'est de rentabiliser un maximum, puisqu'on le sait à ce jour, si Disney préfère sortir ses films au cinéma que sur Disney+, c'est parce que tout bonnement, ils arrivent à rentrer plus d'argent au cinéma que sur Disney+. Sinon, tous les films sortiraient sur les plateformes de streaming. Et je pense que mettre un truc Marvel Spotlight déconseillé au moins de 17-18 ans, je sais pas, sur Blade en plus de ça... Bon, ça risque de réduire un petit peu l'audience, quoi. Même si normalement Blade c'est très violent, etc. Et c'est aussi pour ça que ce projet me fait peur, je vais pas vous le cacher. Et non, c'est pas un Deadpool, parce que vous allez me dire oui, Deadpool c'était ultra violent et ça a super bien fonctionné. Mais Deadpool, c'est aussi le personnage de Deadpool qui fait que les gens vont voir Deadpool. Il y a du Ryan Reynolds qui est bankable mine de rien. Là, je veux dire, Mahershala Ali,
c'est vrai que c'est un acteur qui est pas super connu de la part du grand public, je pense, de la part du jeune public surtout. Et en plus, Blade, les gens s'en foutent un petit peu, quoi. Donc je pense que c'est pas vraiment la bonne solution que de le mettre Marvel Spotlight. Et là, je me place du point de vue entrepreneurial, parce qu'évidemment, en tant que fan, oui, je veux que Blade découpe des têtes, il n'y a aucun souci. Mais voilà, en gros, je suis grave content parce que ça résonne, cette news, par rapport à ce que je vous avais dit il y a maintenant 3 semaines. Et ça va dans le bon sens. Je suis trop content, c'est une super nouvelle, je voulais vous partager ça autour de cette courte vidéo, vous partager un petit peu le fond de ma pensée. Et ben, ça veut aussi dire que les Midnight Suns vont potentiellement arriver sous ce truc Marvel Spotlight. Pourquoi pas du Ghost Rider aussi, ça serait cool. Et là, on n'aurait pas peur qu'il y ait une non-violence, en fait, parce que Ghost Rider, c'est pareil, il est violent. Donc ça marche à peu près pour tous les projets qui sont attendus sous cette forme-là. Sur des personnages qui en plus ont un niveau street level, bref, ça risque peut-être de devenir, alors on verra, on s'avance beaucoup, mais ça risque, s'ils font bien les choses, de devenir la partie du MCU préférée de pas mal de personnes, quoi. Il y a plus de ça, c'est un petit côté positif en plus par rapport au DC Elseworlds de chez Warner, c'est que on ne s'interdit aucunement par contre de faire venir ces personnages dans un film peut-être plus crossover commercial, où là les persos seraient un peu moins violents j'imagine, mais seraient tout de même présents pour le plaisir des yeux, pour un enjeu peut-être plus colossal avec plus de personnages, etc., notamment Secret Wars. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus sur cette petite news. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et en attendant, toujours, vive Marvel évidemment, bah oui.